Bonjour tout le monde, comment ça va bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle journée détox? Est-ce que vous avez passé une très très bonne nuit? Est-ce que votre journée a commencé comme vous le voulez? Et si ça n'a pas commencé comme vous le vouliez, est-ce que vous êtes prêts pour la changer maintenant? J'ai passé une très bonne nuit, moi. Je me suis réveillée toutes les 2 heures pour aller aux toilettes parce que la détox, ça fonctionne. Je vais pas me fâcher puisque c'est ce que je veux, n'est-ce pas? Alors, et vous? Est-ce que vous commencez déjà, depuis un petit bout de temps, ou peut-être maintenant, à sentir les effets de la détox, que ce soit avec la purge physique ou avec la purge émotionnelle, mentale, ou alors les comportements qui ont commencé à changer? Peut-être votre façon de parler, peut-être votre façon de répondre aux situations et aux personnes. Peut-être avez-vous cessé de grignoter, de vous ronger les ongles ou autres comportements addictifs ou nerveux que vous aviez et que ça fait plaisir de voir le changement. J'espère que c'est le cas pour vous. Hum, et que vous pouvez capitaliser sur ces petites réussites de tous les jours qui motivent à continuer. On parle de détox physique, on a parlé de ce que l'on peut manger, ce que l'on peut boire pour nous aider euh, dans la purge des toxines. Et on a parlé aussi gommage, on a parlé aussi des masques. Et je vais éternuer, pardon. Ou alors j'ai une envie d'éternuer, je ne sais pas si ça va venir. Juste un petit instant, excusez-moi. Non, ça va pas venir. Donc on continue parler détox physique et là j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ben, je vais dire autre chose jusqu'à ce que ça me revienne ou pas. Et je sais que nous avions parlé en fusion. Oui, c'est ça, je voulais parler des cosmétiques. Euh, donc parler des infusions et puis des bains de vapeur. Donc si vous avez un vaporisateur chez vous, pensez à l'utiliser. Peut-être que vous avez reçu un cadeau il y a des années, ou peut-être que vous vous êtes fait cadeau il y a des années, que vous l'utilisez jamais, qu'il est toujours dans sa boîte. Ben, c'est le moment de le ressortir et de l'utiliser. Pardon pour me renifler, j'ai la truffe humide comme les chiens, donc c'est que je suis en bonne santé. Euh, Donc de le réutiliser et puis de faire des bains aromatiques pour ouvrir les pores du visage, pour nettoyer, humidifier le nez, euh, pour vous aider avec des plantes si vous avez donc camomille, de la lavande. Vous pouvez trouver des fleurs de lavande soit dans la rue puisqu'il y en a beaucoup, donc vous pouvez en prendre quelques brins de lavande. Ça vous fait du bien à vous, ça fait du bien à la plante aussi. Attendez juste voir que ce sont des plantes qui sont fermées, laissez celles qui sont fleuries, laissez-les aux abeilles. Quoi d'autre que vous pourriez avoir? Du romarin, du thym dans votre jardin, ou alors vous achetez au marché ou dans les jardineries. Et vous pouvez mettre quelques brins là aussi dans de l'eau bouillante pour faire une bonne infusion.
que vous pourriez éventuellement boire en tasse toute la journée, mais aussi utiliser pour nettoyer votre visage, ouvrir les pores et permettre aux principes actifs qui sont dans ces plantes, donc calmantes, détoxantes, purifiantes, de venir rentrer par les pores élargis de cette façon grâce à la vapeur. Si vous avez donc un vaporisateur, encore mieux. Donc vous couvrez votre machine. Ça dépend quel type de machine vous avez. Si c'est une petite comme celle que je vous montrais l'autre jour, bah, vous pouvez la mettre peut-être au-dessous de votre visage et vous couvrir la tête avec une serviette comme vous feriez avec une casserole si vous n'avez pas de machine du tout. Et si c'est un vaporisateur avec un bras, ben vous vous allongez tranquillement dans votre canapé. Vous profitez pour quelques 5-10 minutes de vapeur sur le visage en même temps. Ça relaxe et ça soigne. Hum, le nettoyage du nez aussi, avec soit vous avez un netipote, des anciennes casseroles toute petite avec une bouche plus éloignée que vous pouvez donc verser habituellement on met de l'eau salée, donc de l'eau avec du sel propre, du sel pur euh, dans, dans le nez pour que ça nettoie les fosses nasales et ça les humidifie en même temps. Donc vous rentrez de l'eau par une narine et vous laissez couler par l'autre et inversement. Donc, vous faites ça pour les deux narines, de façon à ce que l'eau salée vienne nettoyer et humidifier les fosses nasales et libérer ainsi les sinus pour que l'air rentre plus facilement dans votre nez et vous oxygénez davantage votre sang, les muscles, le cerveau et tout ça. Donc, continuez. Si vous n'avez pas de netipote, il y a toujours les aérosols en parapharmacie avec de l'eau salée pour les allergies ou tout simplement pour nettoyer, pour humidifier. En plus de ça, je voulais donc vous parler des cosmétiques puisqu'on parle de détox. Cherchez également et éliminez au fur et à mesure tous ces produits cosmétiques que vous avez dans votre salle de bain et qui auraient trop d'éléments chimiques qui perturberaient les glandes endocrines. Donc, il y a sur Internet beaucoup d'informations. Je ne vais pas vous le dire ici puisque je ne peux faire que vous donner des idées et puis ensuite vous cherchez par vous-même et vous voyez les produits auxquels vous êtes allergique. Vous l'avez certainement déjà constaté ou alors vous avez pas fait le lien, mais vous verrez quand même sur votre peau, soit le cuir chevelu qui vous gratte de plus en plus, qui vous pique de plus en plus, ou la peau du visage, des mains qui tiraille davantage, la peau sur le corps qui est de plus en plus sèche. Et vous vous dites bien, si je ne fais rien, si je me nourris bien, c'est que ça doit venir quand même de quelque part. Eh bien, le coupable, c'est peut-être vos produits cosmétiques. Donc, pensez aussi à échanger, à ne pas utiliser tout le temps le même produit, la même marque, pour que le corps ne soit pas agressé et habitué au même produit. Regardez tous les conservateurs qu'il y a dedans et les effets nocifs sur le corps. Vous avez vraiment beaucoup d'informations sur Internet. Euh, et éliminez au fur et à mesure. Revenez sur des produits plus naturels. Revenez sur des savons de Marseille naturels, sur la bonne huile d'olive, le bon savon à l'huile d'olive, qui en même temps il est plein de vitamine E et autres oligo-éléments, euh, et bon pour donc la peau et votre santé. Si vous faites vous-même votre savon, encore mieux. Là aussi, je vous enverrai. Il y a plein de sites évidemment, mais voilà, ça me vient souvent en tête Aromazone et puis la compagnie d'essence parce que vous avez tous les produits pour fabriquer vos propres cosmétiques si vous le voulez.
C'est l'occasion en plus de faire quelque chose de nouveau, de vous sentir fier de vos réussites, et puis en même temps faire quelque chose de bien pour vous par la même occasion. Donc essayez de faire votre propre savon, votre propre shampoing, et puis voyez la différence, hein, voyez la différence. C'est encore le temps pour, si vous avez dans votre coin des noyers, et les feuilles du noyer sont encore bon, pleines d'énergie, peut-être pas autant qu'en printemps et qu'en été, mais elles ont encore plein de sève. Euh, Même si avec la chaleur et avec l'automne, elles commencent à se mourir un petit peu, vous pouvez toujours aller chercher, si vous avez dans votre environnement des noyers, chercher ces feuilles qui sont encore pleines de vie et faire quelques décoctions. Donc vous les faites bouillir dans de l'eau et vous laissez bouillir jusqu'à ce que la teinture commence à se faire. Vous voyez l'eau rougeâtre qui apparaît. Vous filtrez cette eau-là et avec elle, vous lavez les cheveux dans une petite bassine. C'est plein de iode. Le iode, c'est très bon pour le cuir chevelu. Et puis en même temps, ça donne une belle petite couleur rougeâtre. Ça colore pas forcément, c'est pas une vraie teinture, mais des petits reflets comme ça, rougeâtres sympathiques aux cheveux. Donc mesdames, si vous avez envie de faire un petit reflet naturel tout en utilisant des produits sains, voilà, pensez donc aux feuilles de noyer. Et puis ensuite, vous rincez les cheveux avec une bonne cuillère, 2 cuillères à soupe de vinaigre dans votre eau. Bon, ça implique en effet que vous laviez les cheveux dans une bassine ou que vous rinciez les cheveux grâce à une bassine ou une entonnoir, ce que vous avez. Mais ça permet au vinaigre de enlever tout le calcaire qui pourrait être en surplus à cause de l'eau et vous rendre les cheveux soyeux, plus sains et en même temps le cuir chevelu assaini. Donc testez ça, faites voyez comment ça vous plaît, comment ça marche avec vous. Euh, et puis adoptez-le si ça vous convient. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, vous. Donc voilà, faites des infusions, nettoyez les fosses nasales avec de l'eau salée. Si vous avez un neti pot, donc NETI, euh, bah, allez utilisez-le. Si vous n'en avez pas regardé sur Internet, peut-être c'est l'occasion pour vous d'investir dans un pot comme celui-ci. La casserole d'eau, si vous n'avez pas d'appareil, nous ne sommes pas obligés d'avoir des appareils. Moi, j'en ai un Vapozone parce que pour la partie esthétique, les soins du corps et du visage que je propose. Mais la vieille bonne casserole avec la serviette par-dessus la tête fonctionne très bien et toujours et ça coûte pas d'argent supplémentaire. Donc ne dites pas je peux pas le faire parce que je n'ai pas les produits. Et si vous n'avez pas du tout envie de le faire vous-même, eh bien prenez rendez-vous si vos moyens financiers vous le permettent chez une esthéticienne ou alors chez un kiné. Vous pouvez aller voir un kiné qui vous fasse un massage drainant. Donc on va reparler du massage drainant pour aider donc les muqueuses à sortir du visage, des sinus et aller les expectorer par la bouche. Ben voilà, je pensais à ça aujourd'hui. J'espère que vous continuez votre détox de aliments avec les boissons, avec des attitudes, avec des gestes, avec des façons de parler que vous vouliez changer, améliorer, éliminer, et puis que vous vous sentez de mieux en mieux chaque jour. Voyons maintenant qu'est-ce que l'on peut changer dans notre façon de faire, de penser quelque chose qui nous limite, une pensée limitante, une émotion, ou alors un comportement limitant, addictif, une compulsion que l'on pourrait avoir, un traumatisme à gérer de façon mentale et émotionnelle.
Encore une fois, comme toujours, je vous dis, bien que ici ça nous aide à faire comme si on était en rendez-vous, rien ne remplace évidemment un vrai rendez-vous avec un professionnel. Comme toujours, si vous avez des désagréments, euh, des problèmes plus ou moins importants, rassurez-vous d'abord pour la partie mécanique, entre guillemets, euh, de l'aspect. Vous voyez toujours un médecin, faites des analyses de sang. Même quand vous vous considérez déprimé euh, ou dépressif, pensez toujours à l'aspect médical d'abord parce qu'il se peut que en fait vous ayez d'autres problèmes de santé, peut-être des manques de vitamines, d'oligo-éléments dans le corps avant de vous penser vraiment dépressif. Souvent ça peut être ça aussi dans la dépression. Une longue tristesse à cause d'un problème, c'est sûr, quelque chose qu'on a mal vécu, mais ça peut être également quelque chose de vraiment physique, un déséquilibre chimique dans le corps. Pensez au manque de vitamines et de minéraux dans le corps. Donc toujours pour se rassurer que la partie physique va bien, allez voir un médecin, faites une prise de sang et puis prenez des actions sur cet aspect physique en même temps que vous utiliserez la guidance que l'on fait ici sur le mental et sur les émotions. Et si besoin est que vous pensez je n'y arrive pas tout seul ou alors j'ai tout fait de ce que j'aurais pu pouvoir faire par moi-même, je n'y vois plus, je vois pas d'où ça peut venir, allez voir un expert, un coach, un psy, un psychiatre qui vous sentez qui pourrait vous aider et en quelques séances changer, aller au cœur de la problématique et vous aider à changer. Alors, l'archétype, le problème, le trauma qui voudrait être vu aujourd'hui et traité serait le guerrier. Donc, vous vous épuisez à combattre et réagissez avec davantage de douceur. Et on l'a déjà vu les jours précédents et on s'est dit qu'à partir de maintenant, eh bien, on prend soin de nous et quoi que ce soit le problème, on le regarde avec douceur, compassion et amour inconditionnel pour que la même attention que je donnerai aux autres, je commence à me le donner à moi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. C'est un peu, ça me fait penser un petit peu au pesage de l'âme euh, par, comment dirais-je, avant de mourir, on dit qu'on nous pèse notre âme et nos cœurs, voir si on a fait des belles choses et en fonction de ça, on aura le jugement que nous mériterions. Et peut-être que ça vous a été trop souvent dit ou trop inculqué si vous êtes dans ce cheminement religieux un peu rigide, intolérant à la faute et que vous vous êtes senti coupable. On a déjà eu l'émotion de culpabilité ressentie dans les jours précédents. Eh bien, il est temps d'apprendre à cesser à se blâmer, de se dire que si à ce moment-là on avait réagi de telle manière, c'est qu'on ne savait pas faire différemment. Mais maintenant on sait faire différemment parce qu'on est plus âgé, parce qu'on a plus d'expérience. Et donc il est temps de cesser à se sentir coupable, à se pointer du doigt ou à pointer les autres du doigt face à quelque chose qui s'est passé. Le passé est le passé, on le laisse dans le passé. Et puis venir alléger un petit peu cette conscience que nous avons, ce cœur, et donc voir aussi les bons côtés des choses, parce que tout n'est pas tout noir en permanence. Une pièce, elle a deux facettes de toutes les manières. Donc, voyons quelle est l'émotion rattachée à cette part d'ombre, à ce traumatisme. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cet archétype de coupable? On a fait quelque chose que l'on estime c'était pas bien ou pas assez, ou c'était mauvais ou trop, ou alors c'est les autres qui nous jugent ainsi et qui nous pointent du doigt au point qu'on a commencé à se confirmer, euh, conformer à l'étiquette que l'on nous donne, c'est toujours ta faute.
voir qui c'est qui dit que c'est de ta faute. Et si c'est vous qui dites ça à vous-même tout le temps, c'est ma faute parce que j'ai fait ça, j'aurais pas dû rester, j'aurais pas pu, vous savez, tous ces j'aurais dû si j'avais su. Mais sauf que vous n'avez pas dû, pu, su, parce que sinon vous l'aurez fait. Sauf si vous n'avez pas voulu, dans quel cas, là c'est une autre histoire. L'émotion, ce serait la dépendance. Est-ce que vous vous sentez coupable de dépendre de quelqu'un? C'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas de travail en ce moment. C'est peut-être que vous êtes un jeune adulte et que vous êtes toujours chez vos parents parce que vous dépendez financièrement d'eux. Est-ce que vous êtes entrepreneur et que vous avez des salariés et que dû à la situation d'aujourd'hui, eh bien vous ne pouvez pas les payer ou d'autres problématiques qui pourraient intervenir et vous vous sentez coupable pour cela ou toute autre chose qui pourrait vous venir à l'esprit. Pardon pour le bruit. On peut ressentir aussi de l'indifférence, c'est-à-dire, encore une fois, on l'a vu les fois précédentes, se cacher derrière une émotion d'indifférence en disant non, c'est bon, je gère, c'est pas grave, de toute façon, ça a été toujours ça. L'injustice. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu l'injustice. On l'a peut-être eu, mais je ne me souviens pas, donc je vais la garder. Donc on trouve que c'est injuste que quelqu'un nous pointe du doigt, que c'est toujours notre faute, que c'est toujours nous le coupable, que c'est nous la cause de tous leurs problèmes. Ou alors peut-être quelqu'un vous le dit à vous, que c'est injuste, à cause de vous, ils ne peuvent pas bouger, pas évoluer, pas comme ils auraient voulu, pas comme ils auraient aimé vivre. C'est un partenaire peut-être qui vous reproche ces choses-là et que vous vous sentez donc soit coupable, soit lui, il essaie à vous traiter comme si vous étiez la source de tous ces problèmes. Ça me fait penser encore une fois aux personnes dites toxiques. Encore une fois, on ne juge pas la personne, mais son comportement. Eh bien, ces personnes-là, qu'elles s'en rendent compte et qu'elles s'en rendent pas compte. Dans quel cas, si elles s'en rendent pas compte, bah, c'est plus facile de gérer la chose parce qu'on se dit, bon, bah, il sait pas ce qu'il fait. Donc, comme dirait Jésus, pardonne-leur, mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il suffit de leur en parler pour les rendre conscients de leur façon de faire, de parler, etc. Peut-être que vraiment ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils réagissent tout simplement à cause de leurs propres blessures et de leurs propres traumatismes qui l'ont façonné dans un comportement dont ils peuvent plus s'en sortir sans qu'on les aide. Et si c'est quelqu'un de vraiment toxique et qu'il le fait exprès, alors dans ce cas-là, vous savez, la situation, elle est beaucoup plus complexe et il vous faut apprendre soit à vivre avec ces gens si vous ne pouvez pas les quitter parce que ce sont des membres proches de votre famille ou parce que c'est dans un travail qui est trop important pour vous pour le moment, mais prendre de la distance petit à petit et si c'est possible de les quitter ou de les sortir de votre vie, eh bien les quitter et les sortir de votre vie au plus vite. Dans quel cas, si c'est une personne toxique et qui sait ce qu'elle fait ou qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait mais qu'elle ne peut pas changer, elle ne veut pas changer, je vous encourage dans ce cas-là vraiment à aller voir un coach, un psy, un psychologue, un psychiatre, un spécialiste en relations toxiques pour qu'il vous aide. D'accord. Permettez-moi de boire un petit peu. Parce qu'en parlant, la bouche sèche. Donc, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Apprenez aussi à prendre de la distance émotionnelle et mentale, mais surtout émotionnelle. Euh, Fermez vos brèches émotionnelles, renforcez-vous émotionnellement de façon à ce que vous soyez moins fragile et fragilisé par chaque opinion que vous entendriez, chaque doigt pointé vers vous. Et aussi entendre une autre musique peut-être plus harmonieuse que dissonante. Voyons comment on peut faire
un peu plus de lumière sur cette part d'ombre, comment on peut voir les choses différemment, que l'on aurait pu les voir à l'époque où c'est arrivé, ou que l'on pense aujourd'hui, de manière à prendre beaucoup plus de distance émotionnelle et mentale avec la chose, et donc commencer à changer la situation dès maintenant. On a le vieux sage qui nous montre qui nous rappelle, nous montre que les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Et on a déjà traité le vieux sage, donc je vous encourage, si vous avez besoin, de retourner sur les vidéos où on a déjà parlé du vieux sage. Donc le vieux sage étant cette partie de vous, votre intuition, votre expérience de vie qui vous dit, tiens, j'ai déjà vu ça, tiens, je réagis toujours pareil, tiens, à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose comme ça, je me sens blessée, ou alors je me rigidifie et je me défends. Voyons comment je peux faire différemment et pourquoi je réagis comme ça. Pensant qu'à chaque fois on nous titille comme si c'était un interrupteur, ou que quelqu'un vient gratter toujours la même vieille blessure qui n'a pas encore guéri. Avoir encore plus de compassion pour soi-même et pour les autres aussi. Comprendre que si les gens y réagissent comme ça, vous et les autres réagissent comme ça, c'est qu'ils ne savent pas faire mieux à ce moment-là, sous l'influence de la blessure même. L'alchimiste, apprendre comment aussi mélanger les opposés, comment mettre un peu d'eau dans son vin, et toujours utiliser la compassion et la patience et la confiance, et donner du temps au temps aussi, parce que les changements, c'est maintenant, c'est sûr, mais des fois, ils sont pas instantanés. Il faut prendre un petit peu plus de temps. Comme une blessure physique, vous ne guérissez pas instantanément, même si vous en prenez soin. Le bon génie, donc mettre le souhait dans l'univers, comme vous voulez, de dire que en fait, vous souhaitez changer, et que puisque vous souhaitez changer, cette partie de vous créatrice qui vous apporte toujours les bonnes idées, qui vous aide à être débrouillarde et trouver toujours comment mélanger les choses, comment trouver des astuces qui peuvent vous aider à changer votre souhait de guérir, de changer la situation, de trouver des solutions. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc votre cœur, votre compassion, la mère universelle, votre génie, donc Vénus. Vénus qui représente la beauté, l'abondance, la mère universelle, la renaissance, tout ce qui est matériel, constructible et palpable, qui est beau, l'harmonie. Donc, de quelle façon, de quelle compétence, savoir-faire et savoir-être, on pourrait... Oupsie! Et donc, celles-là, elles ont volé, hein. On pourrait avoir besoin, on pourrait utiliser pour transformer la situation, eh bien, l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Vous voyez ce diamant. Et rappelez-vous qu'un diamant, c'est rien d'autre qu'un bon morceau de charbon. Le charbon le plus lambda qui puisse exister. Mais pourquoi ce charbon qui a aucune valeur se transforme en quelque chose de si précieux à cause de la pression qu'il y a à l'intérieur de la Terre? Donc si vous subissez une pression extraordinaire, pensez bien que grâce à la transformation, vous devenez de plus en plus lumineux, de plus en plus précieux. Toute cette pression et toutes ces expériences de vie font que vous êtes la personne précieuse que vous êtes, la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc écoutez toujours votre cœur et votre mental et unissez-les, harmonisez-les de façon à ce qu'il n'y ait pas cacophonie, mais justement une belle harmonie, une belle musique dans votre être, que vous puissiez briller de toute votre beauté. Écoutez-vous et écoutez les autres. Et écoutez-les aussi même quand ils vous jugent, parce que quand ils vous traitent de coupable, parce qu'ils peuvent vous montrer quelque chose dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Et donc que vous pourriez peut-être changer. Si les autres ne peuvent pas être changés,
par votre action directe, ils peuvent être changés par la façon dont vous leur montrez comment vous traitez. Si vous vous respectez vous-même, eh bien vous montrez aux autres qu'ils ne peuvent faire autrement que vous respecter à leur tour. La protection, donc vous avez besoin de vous sentir protégé, évidemment, quand on vous pointe du doigt, quand on vous mitraille avec des reproches, c'est sûr qu'on ne se sent pas protégé, on est tout petit là et, euh, et tiraillé, fusillé. Mais la protection vient d'abord de l'intérieur, d'accord? Donc face à l'injustice, ne prenez pas trop les choses à cœur, apprenez à vous couvrir à vous protéger émotionnellement, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, à combler tous vos brèches là où vous avez des trous de fragilité émotionnelle ou mentale, et puis, euh, et puis protégez-vous vous-même. Et la première protection, c'est en effet s'écouter. Est-ce que ça me plaît comme cette personne me parle? Est-ce qu'elle a raison de m'accuser comme ça? Est-ce que moi, quand je m'accuse comme ça, j'ai raison? Ou tout simplement, je le dis par dépit, par énervement, par colère, euh, par toutes sortes de causes que je pourrais me dire, que je trouve injuste de rester là-dedans, de continuer comme ça. Euh, et puis protégez-vous au fur et à mesure. Prenez donc une autre perspective aussi, donc modifiez l'angle de vue pour élargir votre vision des choses. Voyez pourquoi vous réagissez comme ça, voyez pourquoi l'autre personne réagit comme ça. Acceptation, ça veut dire pas qu'on valide la façon dont il se comporte, mais une compréhension que c'est comme ça et c'est pas autrement. Toutes ces émotions-là, on les a déjà vues, hein, donc regardez dans les vidéos précédentes où on les détaille. Et la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Celle-là, je ne pense pas qu'on l'a eu, donc on va la lire aujourd'hui. Donc, croyez en votre capacité de réussite. Donc, vous pouvez mettre au monde une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, un nouveau projet, des nouveaux partenariats, euh, une nouvelle façon de réfléchir, de tiens, pourquoi je l'ai prise? Parce que c'était important de devenir acteur de votre vie, créer votre futur maintenant. Donc, vous voyez, arc-en-ciel, ça veut dire multiples opportunités, les étoiles, vous ouvrir, vous sentir au top du monde, tout en haut sur la montagne. Célébrez-vous et vos capacités parce que vous en avez tout plein. Et si quelqu'un essaye de vous rendre coupable pour votre réussite, parce qu'il est jaloux, parce qu'il vous blâme, c'est tu t'occupes que de toi et jamais de moi, etc. Ta réussite, ta réussite, c'est comment dirais-je? Euh, Tiens, j'ai un blanc là pour le mot. Au détriment de mon bonheur. Par exemple, vous avez une carrière dans laquelle vous avez réussi, mais vous avez peut-être négligé un petit peu les aspects familiaux ou du couple. Et donc, du coup, l'autre personne vous dit, ouais, il n'y a que ton travail qui compte, moi je compte pour des prunes. Eh bien, pensez donc que si la personne réagit comme ça, c'est peut-être par jalousie, parce qu'elle se dit, ah, elle réussit et pas moi, mais son infériorité, son problème, son émotion d'infériorité, c'est pas son problème, c'est pas votre problème à vous, c'est le sien. C'est à cette personne-là de gérer ses propres émotions et ses propres pensées. Et vous pouvez lui parler, vous avez les qualités en vous, de pouvoir lui montrer à cette personne qu'elle aussi, elle peut avoir le cœur léger et le mental léger. Et donc, mettre l'énergie nécessaire pour accomplir ses rêves au lieu de vous blâmer vous-même. Et si en même temps, elle vous montre qu'en effet, vous avez négligé l'aspect couple, famille pour pouvoir réussir votre projet, votre carrière, vous pouvez aussi lui expliquer qu'il y a un moment pour tout et que c'était important pour vous et que vous pourrez aussi apprendre, n'est-ce pas, apprendre l'alchimiste qui est en vous pour comment dirais-je, équilibrer le temps de travail et le temps de famille. Donc, voyons comment on peut transformer cette situation. La délivrance, donc délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Si ces personnes ou si vous-même vous accusez depuis un peu trop de temps, vous vous blâmez depuis un peu trop
longtemps, eh bien, il est temps de cesser, de jeter un petit peu de ballast par-dessus le bord et de vous alléger un petit peu plus votre âme et votre conscience pour avancer de façon plus joyeuse vers les opportunités que la vie vous apporte et que vous pouvez créer vous-même. Renaître à nouveau, donc dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à nouveau, comme un phénix renaîtrait de ses cendres. Extériorisez, donc exprimez toujours ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Voilà, encore une fois, pour alléger votre cœur. Toutes ces façons de transformation, on les a déjà traitées les jours précédents. Donc, si vous voulez faire la méditation qui allait avec le sujet, vous pouvez toujours retourner sur les vidéos précédentes. Et le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Et vous avez ici une clé avec un cœur. Donc, la clé de votre trésor, que ce soit donc votre cœur, et que vous avez trop de vieux dossiers dans votre cœur, allégez-vous, regardez-les, jetez-les. Qu'est-ce que vous gardez comme blâme qu'on vous a fait depuis la petite enfance jusqu'à maintenant? Et puis vous dites, ah oui, ça je ne suis pas d'accord, ça peut-être ça m'intéresse, mais pas tout à fait d'accord. Et ça, ah oui, carrément, c'est de ma faute. Donc voyez comment vous pouvez faire changer votre façon de faire, de voir, de façon à vous libérer vraiment comme cette personne, se sentir libre en haut de la montagne, donc le pic de votre bien-être, de liberté, respirer de l'air pur et aussi de voir d'autres opportunités, d'autres rêves, d'autres projets que vous pourriez, ma foi, créer pour les porter à la réussite. Donc, si c'est d'un projet physique, regardez aussi là dans vos vieux dossiers. Vous avez peut-être des idées de valeurs là-dedans, des trésors que vous pourriez utiliser. Peut-être une nouvelle musique, peut-être faites-vous de la musique, je ne sais pas. Ou quelque chose qui sonne beau à vos oreilles, un projet qui vous plaît. Et donc, transformez-les, sachant que la clé est toujours l'amour. Voilà pour l'aspect intuitif. Voyons pour le coupable, qu'est-ce que le livre pourrait nous apporter comme complément d'information. Donc le conseil, c'est toujours de cesser de vous blâmer. Apprenez aussi à apprécier vos belles facettes. Donc lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. C'est-à-dire, à force de faire les choses parce qu'il le faut, parce que vous le devez, essayez aussi de le faire parce que vous en avez envie et parce que vous aimez le faire. Vous voyez la différence? Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable sans pourtant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Les phrases associées au coupable sont ⁇ Je n'aurais pas dû, je m'en veux, c'est à cause de moi, que pouvais-je faire de plus ?⁇ Cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée sauf vous. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Le conseil de l'archétype le coupable est qu'il est temps d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu, et d'envisager de ne plus vous sentir responsable du tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger. Donc si c'est vous qui faites ça, eh bien il est grand temps aussi de relativiser, de prendre de la distance, de voir les belles choses que vous ont apporté ces erreurs aussi, parce qu'on dit ce sont des erreurs, mais pourquoi erreur? Ce sont tout autant de fois où vous avez cherché à faire différemment et que vous avez testé différentes façons de faire et que vous avez appris plein de choses grâce à ces tentatives. Donc voilà.
Je vais lire pour l'émotion de l'injustice, voir qu'est-ce que dans le livret on pourrait apprendre de plus de cette émotion, comment on peut travailler avec elle différemment. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur, donc vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouvaient incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Vous avez peut-être été révolté par un manque de gratitude si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés, ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous sans que vous ne puissiez rien y changer. Donc voilà, si vous vous sentez trop peiné par des favoritismes, des comparaisons, des blâmes dans lesquels on vous a traité de la cause de tous les problèmes, ou c'est vous-même qui dites ça, il est temps de regarder les choses différemment. Donc, le conseil de l'émotion de l'injustice, c'est de ne pas attendre que les tuiles vous tombent dessus. Réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi. Vous serez fier de vous, ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. C'est exactement ce que nous dit la carte du rangement et puis de la transformation ici. Devenez acteur de votre vie, prenez la responsabilité de vos gestes et de vos actes, de vos pensées, et projetez, créer un nouveau avenir maintenant qui ressemble davantage à ce que vous voulez vivre. En tous les cas, comme on disait hier, ne pas rester sur des non-dits, parce que les non-dits nous rongent à l'intérieur, nous, mais aussi ils ne facilitent pas la compréhension de la situation pour notre entourage, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous, on se renfermerait et qu'on s'isolerait par peur d'être jugé. Nous, on le sait, mais eux, ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas lire à l'intérieur de notre cœur. Donc la part de lumière, c'est Vénus qui nous montre que d'autres façons de faire existent, que nous avons des capacités pour harmoniser la situation, pour être plus débrouillard dans la vie, pour trouver des actions, des activités différentes, une façon plus harmonieuse de faire, de mettre de l'amour dedans pour transformer la situation. Donc laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Pardon pour les bruits du téléphone. C'est que j'ai un rendez-vous tout à l'heure et la personne continue de me parler. Donc je ne peux pas lui répondre puisque je suis loin de mon ordinateur. J'espère qu'elle va comprendre, qu'elle va attendre. Donc, Vénus dit de laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous sentirez mieux ce qui vous convient. Donc, encore une fois, on avait ici l'alchimiste qui nous apprend donc de faire le bon mélange entre émotion et mental pour trouver la bonne action, l'action la plus juste. Donc, trouver l'harmonie et l'équilibre.
équilibre affectif. Donc, cet archétype rappelle que les décisions et les échanges doivent être dictés par le cœur, siège des émotions, parce qu'il vous dit ce qui est bon pour vous. Et ensuite, utilisez le mental pour prendre la décision la plus harmonieuse, la plus aidante. Donc, si vous êtes trop dans l'analyse, trop dans la comparaison, trop dans le mental, étant influencé par les peurs et les échecs passés, ce qui limite votre capacité d'innover, eh bien, vous mettre au diapason avec votre cœur et votre mental. Et puis, écoutez vos ressentis, le frisson, le désir, le dégoût, la joie, tout ça, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Et donc, soit vous y allez dans la direction, soit vous changez de direction maintenant. Ce que je propose, c'est de lire la carte du rangement et par la suite faire la méditation qui va avec. Donc, le rangement, archiver les vieux dossiers et faire place aux nouveaux. Voir ce que la carte nous conseille de faire. Déjà qu'on a une petite idée de comment on peut ranger, donc chercher dans les dossiers physiques, mentaux, émotionnels, les ranger, les jeter, les trier, les brûler s'ils ne sont plus nécessaires, les garder s'ils peuvent être utiles plus tard pour des changements, des transformations, comme vous ferez physiquement avec vos factures et vos autres documents. Donc archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Les ombres du passé ont pris trop de place. Déposez-les dans une malle symbolique. Maintenant, la nouveauté peut surgir dans votre vie. Cette carte représente notre capacité à clarifier notre environnement changer la place, en mettant au rébus ce qui ne sert plus. Archiver les vieux dossiers de nos ombres permet de nous mettre de l'ordre dans nos idées et de faire de la place pour de nouveaux projets, de plaisirs surprenants. Cette carte vous invite à ranger le trop-plein d'ombre qui prend une place importante dans votre vision de la vie. Vous gardez d'anciennes blessures ou de vieux souvenirs qui vous obligent parfois à ressasser le passé. En les mettant de côté, vous vous autorisez à accueillir les nouvelles expériences que vous avez vraiment envie de faire et de vivre. Donc voilà pour le conseil donc de la carte du rangement. Archiver les vieux dossiers pour mettre de l'ordre dans nos idées et faire de la place pour des nouveaux projets, des plaisirs surprenants. Comme disent nos amis anglophones, out with the old, in with the new. C'est laisser le passé être le passé pour que l'avenir puisse faire place. Et nous sommes mercredi, la sirène du midi sonne maintenant pour nous dire qu'il faut nous mettre à l'abri. Bah, c'est ce que nous allons faire. Donc on va aller à l'intérieur de nous-mêmes pour aller chercher ressources, protection et des idées pour les nouvelles actions à prendre, plus harmonieuses et plus sécures et gratifiantes pour nous-mêmes. Pour ceux qui doivent nous quitter maintenant, merci à vous d'avoir passé tout ce temps avec nous. Peut-être que vous pourrez revenir plus tard, faire la méditation à votre rythme. Pour ceux qui restaient pour la méditation, eh bien, mettez-vous à l'aise. Vous savez maintenant comment il faut faire. Installez-vous confortablement dans votre chaise. Et puis, pendant que vous vous installez, je vais prendre une seconde pour envoyer un mot à la personne pour qu'elle sache que je rentre en méditation et que j'ai besoin de silence, tout comme vous. Donc, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration. Décroisez vos jambes, mettez-vous vraiment confortablement. Et commencez à inspirer tranquillement par le nez si tout va bien, par la bouche si votre nez est
pratiquer une respiration tout en douceur, sachant que de toute façon, chaque inspiration sera de plus en plus ample sans que vous ayez quelque chose à faire. So, au fur et à mesure que vous respirez, vous pourrez être de plus en plus dans cet état de réception. Et pouvoir déjà, dès maintenant, visualiser une malle. Comme une malle à trésor. Alors que vous pouvez entendre autour de vous ou à l'intérieur de vous des bruits comme des roulements, peut-être cette malle que vous allez chercher, la rapprocher de vous-même. Et cette malle peut être plus grande ou plus petite, plus légère ou plus lourde. Même dans une petite valise, on peut déposer une multitude d'objets, vous savez. Elle ressemble peut-être à une malle en osier ou à une cantine en métal. Et si vous avez déjà fermé vos yeux, vous pourrez peut-être la visualiser les yeux fermés. Si vous avez gardé les yeux ouverts, peut-être vous pourriez la visualiser les yeux ouverts comme si vous regardiez un écran TV. Ou alors peut-être que vous pourriez fermer les yeux maintenant pour pouvoir la visualiser encore plus facilement avec les yeux de l'imagination. Voilà, utilisez ce chariot pour la porter plus proche. Si cette valise elle est lourde et qu'elle a besoin d'être transportée par des roulettes. Et percevez donc sa couleur, sa matière. Est-ce qu'elle est en métal? Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est faite en verre comme du cristal? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est arrondie? Est-ce qu'elle est carrée? Peut-être vous sentez avec votre main sa texture. Si cette malle est fermée, trouvez le moyen de l'ouvrir pour savoir si à l'intérieur il y a des choses du passé qui se sont déjà déposées. Voilà, fouillez dedans et regardez. Puis repensez à ce qui peut vous empêcher, ce qui vous empêche d'être sur un nouveau chemin. Est-ce une vieille habitude, une répétition de schémas? Peut-être un attachement, une émotion négative? Peut-être une réaction à des sons discordants, à des musiques. Quelque chose qui sonne pas beau à vos oreilles. Dans une profonde inspiration,
Déposez dans cette malle les vieilleries qui n'ont plus cours, sans en juger l'apparence, tout ce qui vous sert plus. Cela peut être des sacs, ou peut-être des pierres, peut-être des photos, ou encore un symbole qui représente votre ombre. Qui sait? Une blouse d'infirmier, des barreaux ou le boulet d'un prisonnier, des menottes, une lance de guerrier, ou toute autre chose. Voilà, mettez-y tout dedans. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, très très bien. Une fois cette malle renfermée, une fois que vous avez mis tout ce qui vous empêchait, vous pourrez mettre de la lumière sur toute la scène, sur toute cette malle. Une lumière dorée remplie d'amour. Tout en étant confiant que la transformation est en cours. Et vous allez pouvoir donner libre cours à vos passions, à tout ce qui vous plaît et qui est bon pour vous. Et dès que vous vous sentez prêt, vous pourriez commencer à revenir dans l'ici et maintenant, à rejoindre votre autre partie de vous qui est confortablement installée sur son siège, tout en étant fier de la transformation que vous avez entamée, de ce cadeau que vous vous êtes donné aujourd'hui. Et vous prendrez le temps de revenir ici et maintenant sur un décompte de 3 à 1. Et quand je vous dirai 3, vous regarderiez peut-être une dernière fois cette lumière que vous avez mise sur les vieux dossiers, sur cette malle. À 2, vous pourriez avoir envie de revenir ici et maintenant, vous étirant un tout petit peu, remettant votre corps et vos muscles dans une meilleure position, plus confortable encore pour cette journée qui continue de la façon qu'on vous le voulez le plus, qui vous semble le plus adapté pour vous. Et vous pourriez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant dans votre pièce, dans votre nouvelle journée, dans votre nouvelle vie, plus libre, plus léger, plus lumineux, plus enthousiaste. Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas? Voilà, étirez bien vos muscles comme un chat le ferait ou un enfant qui vient juste de se réveiller. Voilà, voilà. Hum. Hydratez-vous un peu. Et avec un joli sourire sur le visage, continuez votre journée. Je vous remercie pour ma part d'avoir partagé ce moment avec moi, de me faire un coup de pouce vers le haut, un coup de pouce vers le bas, me dire dans le commentaire si ça vous a plu, comment vous l'avez vécu cette séance.
ou si elle vous a déplu, si, s'il y a quelque chose que vous auriez préféré que ce soit fait différemment. Merci encore de partager si vous pensez que cette séance peut servir à quelqu'un d'autre également, de les guider aussi vers cet espace où eux aussi peuvent soulager leur vieille valise, penser leurs blessures et trouver un peu d'inspiration donc pour mieux vivre leur journée. De vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour que vous puissiez, n'est-ce pas, en cliquant sur cette petite cloche, être mis au courant des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos, que ce soit en live ou pas. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés pour leur présence de chaque fois. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain. Très très bonne journée à tous.